Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 5 janvier 2016. Et sur la paire de devises euro-dollar, eh bien, nous avons donc une rupture de cette zone des 1,0808 que je vous présentais hier comme zone de rupture pour valider une poursuite du mouvement baissier. Donc cette rupture après ici un petit rebond technique est net et sans bavure. Donc on revient ici sur des zones tester la zone des 61,8. Je vous avais d'ailleurs indiqué hier cette zone comme étant la zone à ne pas dépasser pour ne pas invalider ici cette dynamique qui avait été impulsée en ce début de mois au début du mois de décembre dernier. Alors pour l'instant on est venu tester cet objectif. Autant hier on était venu ici tester la zone de support, le retracement de 50%, on avait marqué un petit rebond technique. Aujourd'hui ici, on vient tester donc cette extension, pardon, ce retracement à 61,8%, donc qui se situe à 1,0730. On vient tester cette zone, on rebondit légèrement pour l'instant, même si le rebond n'est pas totalement validé du fait que du manque d'amplitude. Donc on est ici sur une phase similaire, on voit qu'on n'est pas du tout sur une phase de panique. Sur rupture de ce 61,8, on pourrait revenir chercher ici la zone des 1,0681. Et si cette zone était cassée, eh bien l'objectif serait ici les 1,0560. Attention à la configuration qui commence à présenter des signaux ici de survente, ce qui pourrait aider à provoquer un rebond technique donc à la hausse en direction par exemple des 1,0808. Toutefois, le MACD ici n'a que peu d'amplitude et présente lui aussi le signal d'un petit rebond technique potentiel à venir. Donc objectif ici baissier pour l'instant 1,0681 et dans le cas d'un rebond technique, on pourrait revenir ici chercher une zone 1,0790, 1,0808. Sur le dollar yen, nous avions vu hier que la rupture ici de ce retracement à 61,8% de Fibonacci nous donnait un objectif ici à 118,06. Alors on a légèrement rebondi ici sur cette phase. Les cours sont revenus quasiment chercher une zone horizontale qui se situe à 119,77, mais les cours ensuite redescendent et donc vont dans le sens d'une confirmation de la poursuite ici du mouvement baissier. Alors on aura cette totale confirmation sur rupture de ce point bas significatif à 118,70. Entre temps nous avons donc la zone de support ici à 118,57, puis un éventuel objectif qui se situe à 118,06 pour valider ici le retracement total. Donc pour l'instant on est sur un mouvement technique qui vient ici marquer qui vise pour l'instant un objectif donc par rapport à cette dynamique. Alors si on arrivait ici sur un retour sur cette zone, le signal de neutralisation serait assez fort, mais pourrait même prendre une phase de baisse, puisque nous étions déjà précédemment dans une phase de neutralisation, mais on voit ici que les points hauts sont légèrement descendants. Donc si on revient ici chercher cette phase, nul doute que on ira chercher la prochaine zone de support qui se situe à 117,24 puis 116 pour marquer un nouveau point bas significatif et donc coller à cette dynamique court-moyen terme qui, même si elle est très peu dynamique, est légèrement baissière. Donc à surveiller ici ces deux zones 118,57 et surtout ici en cas de rupture un retour sur la zone des 118,06. Un rebond technique pourrait nous emmener juste sur la zone des 120,15. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici dans une zone d'évolution entre cette zone des 1059 et cette zone des 1080 $ l'once qui représente une phase ici de neutralisation court terme. On a bien eu ici une tentative d'excès à la hausse puis à la baisse, mais grossièrement c'est dans cette zone qu'évoluent les principaux mouvements court terme actuellement. Donc sur une phase ici de cassure de cette zone des 1080 $ l'once, nous avons deux objectifs. Le premier objectif ici à 1089 puis 1099 $ l'once pour un éventuel retournement de la tendance moyen terme, alors qu'à la baisse ici, dans le cas d'une rupture des 1058,85 $ l'once, nous aurions un objectif à 1049 $ l'once qui serait dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier qui reste la tendance principale d'un point de vue moyen terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.